Et c'est reparti pour un nouveau rendez-vous de votre émission Souriez. Vous êtes sur Canal, madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous encore une fois en direct des studios de Canal Algérie, le studio numéro 7, avec toute l'équipe pour pouvoir vous accompagner en cet après-midi. On va passer un beau moment et ça va être très riche. Hier, on était là avec nos invités. Aujourd'hui, il y aura différents invités, à commencer par celui dont on a parlé. On a parlé souvent de cet artiste dans cette émission, puisque lui, il est connu comme étant un artiste, mais également un organisateur d'événements. Il fait énormément d'événements au Canada et il invite des artistes. Je ne pourrais pas vous citer tous les artistes qui sont passés chez lui, notamment pendant le mois de Ramadan. Avant, il va y en avoir d'autres qui vont se déplacer au Canada. Et il s'agit de l'artiste Jamal Lahlou qui nous fait l'honneur d'être avec nous puisqu'il est arrivé du Canada il y a quelques jours et nous, on en a profité pour pouvoir l'inviter. Nous parlera de lui, de sa carrière et surtout des événements qu'il compte organiser et qui vont certainement intéresser la communauté algérienne établie au Canada. Nous Jamal Lahlou, bonjour. Bonjour, je suis souriant pour cadrer avec l'émission. Vous l'êtes toujours de toute façon, depuis que je vous connais, depuis 2008, toujours, à chaque fois que vous passez avec le sourire. Ça va? Je suis heureux, d'autant plus que je suis heureux d'être parmi vous, parmi les miens ici, là où on est en après-midi. Oui. Et je dis bonjour à ceux qui nous suivent du nord de l'Amérique, oui, au Canada et aux États-Unis. Il est 10 h là-bas. 10 h du matin? 10 h du matin. D'accord, donc ils viennent tout juste de se réveiller un petit peu. Voilà, ils sont au travail probablement. Votre famille est là-bas? Elle est venue avec vous? Ma femme va me rejoindre dans 2 semaines. Très bien, donc vous comptez rester encore quelques temps? Je suis avec la maman tout seul. Ah, c'est alors, bien. je profite. Ah, elle doit être contente, votre maman. En tout cas, marhaba bik, on ne pouvait pas passer à côté de votre arrivée, donc bienvenue. Merci pour l'invitation. Leïla Assas, bonjour. Bonjour Lilia. Ça va? Oui, très bien. Aujourd'hui, on parlera de la Libye. De la Libye, n'est-ce oui. pas? Alors, avant de parler de la Libye, on va aller au Canada. Enfin, c'est le Canada qui vient ici à travers Jamal Lahlou, qui n'est plus à présenter. Alors, vous êtes artiste de Chabi, par excellence. D'abord le Chabi, ensuite, vous pouvez aller vers d'autres styles, le Kabyle, mais vous restez quand même un artiste marqué par la musique Chabi. Absolument. Vous qui avez côtoyé pas mal d'artistes, on était en train d'en parler hors antenne, à l'exemple de Kamel Messaoudi, Allah yarhamou, qui était votre ami. Il était ami et je ne savais même pas que c'était lui qui avait fait un buzz et il était si connu. Je connaissais Kamel, mais pas Kamel Messaoudi. Oui. Alors quand, en tout cas... ça remonte à loin, ça. Ça remonte à loin. Je parlais de lui comme ça avec madame. Oui. Je lui ai dit, je vais... regardez ce que vous allez dire et peut-être si je passe le premier, je vais le dire à votre place, comme ça vous n'allez plus à dire quoi que ce soit. Et ça, c'était une histoire justement qui m'est arrivée avec Kamel Messaoudi, Allah yarhamou. On devait animer
une soirée à l'université à Sciences Po, à l'Institut de Sciences Po, en 1983. Je n'étais pas encore connu, et moi non plus. Alors, ils savaient qu'est-ce que j'allais chanter. Tout le monde chantait des petites chansonnettes, Alik Lahna ou Daman, Fini El Mektoub Ali, etc. On les avait par cœur. Il est passé avant moi, il a tout chanté. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé à faire? Je me suis éclipsé, je n'ai pas chanté. D'accord. Mais non, ou il ne savait même pas. Non, c'est pas par malice. Bien au contraire, il était tellement gentil, le monsieur Lermo. Il n'y en a pas deux comme lui. Hein. Ça nous permet de lui rendre hommage à travers vos paroles. Alors, Djamel Lahlou, vous êtes dans la musique, comme vous le dites, hein, depuis les années fin 70, début 80, peut-être un petit peu avant, mais vous avez vraiment commencé dans la musique dans les années 80, 90, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ouais. Mais vous êtes le genre d'artiste qui ne pense pas qu'à lui, vous pensez aussi aux autres, et ça depuis votre installation au Canada. Absolument, absolument. Bon, j'ai commencé à devenir artiste accompli, reconnu à Montréal. Ouais. Ici, j'étais à l'université, j'étais le chanteur de l'Institut de Sciences Po. Ouais. Alors, quand il y avait une manifestation culturelle, artistique, c'est moi qui représentais mon institut. Ouais. Et en l'occurrence, j'avais même représenté l'université d'Alger. Oui. En 86, je pense. C'était là ma première grande expérience. Et d'ailleurs, je ne me suis pas présenté tout seul. Ouais. J'avais trop de trac. Comme par hasard, j'avais avec moi une panoplie de chanteurs qui passaient par là, justement. Ils ont fini de faire une répétition. Ils étaient dans une association andalouse. Et je les ai invités. On a fait une soirée comme ça. C'était à Ben Khaldoun. Ben Khaldoun. Oui, la salle Ben Khaldoun à l'époque. À l'époque. Après ça, à Ottawa, il y avait un vide. Il fallait que quelqu'un représente la communauté algérienne, les étudiants algériens. Avec ma guitare, j'ai formé une petite troupe. Il y avait avec moi toutes sortes d'autres musiciens internationaux, pour ne pas les citer. Des Canadiens, en tout cas, on n'en parle plus. Mais alors je leur disais, vous connaissez quoi comme répertoire algérien? Tout le monde s'entendait sur Idir. Oui. Alors, du début jusqu'à la fin, c'était Idir. C'était Idir. Alors, voilà. Après ça, avec le temps, j'ai déménagé à Montréal. Oui. Parce que, d'une part, ma femme habitait Montréal avec sa famille. D'une autre, parce qu'il y avait plus d'Algériens. Une forte communauté. Une forte communauté, même au début. On n'était pas si nombreux. Pas comme aujourd'hui. On dépasse maintenant les 120 000 Algériens. Wow. Au Canada, peut-être 90% ils sont à Montréal. À Montréal. Alors c'est là où j'ai commencé à m'investir dans ce que j'aime le plus, chanter. Oui, oui. Et avec le temps, en plus de chanter, il y avait aussi le vide. Il fallait que quelqu'un s'occupe de ramener des sommités de ce petit monde ce qui est faites, hein. La culture. Et c'est ce que je fais avec plaisir. Chaque mois, pratiquement, j'ai un invité. Dernièrement, c'était Adnan Fergani et Morad Jafri. Deux styles. Oui. Parfois un style, parfois deux, et parfois même trois. Il y a eu Nadia Ben Youssef, il y a eu Chaou. Ils sont tous venus. La liste est très riche et variée, et ils viennent. C'est ça, ça fait plaisir à la communauté qui est là-bas. Absolument. Et parfois, on choisit les dates qui correspondent à l'Aïd, par exemple. Mais parfois, j'essaie d'éviter de tomber avec des concurrents ou concurrentes qui, eux aussi, ont le droit d'organiser des petites soirées ou des grandes soirées. Et plus que ça, je deviens avec le temps un conseiller auprès des festivals. Oui. Comme la prochaine fois, on invite Hakim Salhi à se produire dans 2 festivals au Québec. Un à Montréal et l'autre dans une petite ville, mais assez grande culturellement, à Sherbrooke. Très bien. Et c'est comme ça. Alors tout ça nous donne l'envie aussi d'aller du côté au Canada, à Montréal, pour voir un petit peu comment la ville est animée quand il y a de la musique et quand c'est dirigé justement par Djamel Lahlou. Donc regardez ces images, elles sont très belles et écoutez aussi la voix.
Voilà, ça fait du bien de voir cette communauté algérienne qui danse, qui retrouve un petit peu Riht el Bled à travers votre voix, à travers l'orchestre. Et ça se passe maintenant de plus en plus où vous êtes, en tout cas à Montréal. Parce que vous êtes très investi. Absolument. Il y a une forte communauté. Et ça, bien sûr, ça attire les organisateurs, que ce soit locaux, individus. Enfin, tout le monde a justement donné un petit cadeau et les voir danser. On répond favorablement et ça fait vraiment plaisir. Les grands festivals, ils ont toujours dans leur programmation un ou deux ou même trois chanteurs algériens. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est aujourd'hui, grâce à ce que vous faites vous-même, j'imagine que vous avez une équipe aussi qui est avec vous. Est-ce que cette communauté algérienne, et je parle beaucoup plus des jeunes, de cette nouvelle génération, de ceux qui sont étudiants, qui étudient là-bas, il y en a beaucoup, des étudiants algériens qui sont partis à Montréal, est-ce qu'ils s'intéressent à la musique aujourd'hui? Est-ce qu'ils viennent vers vous? Est-ce qu'ils prennent des cours? Parce que je sais que vous avez dit qu'il y avait un des musiciens qui a ouvert une école. Oui. Le pianiste, justement, la Jarafi, qui est très connu ici sur la place d'Alger. Il a accompagné tous les grands de ce monde artistique. Il est venu là-bas quelques mois après. Il a pensé ouvrir une école. Ouais. Et là, ça fait un mois et quelques semaines qu'elle est déjà, qu'elle a pignon sur rue. Oui. Et on est arrivé à avoir 50 élèves quand même. Et ça continue à venir. Il y a beaucoup de sérieux à travers cette école. Moi-même, je suis encadreur avec Ardouan Ladjarafi, que je salue justement. Il est adorable. Il aime la musique, il aime la culture algérienne. Oui. Et à travers lui, justement, on sent ce retour vers notre culture. Et les élèves, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, ils adorent et ils voient, ils dénotent le sérieux. Les parents aussi s'y intéressent et c'est comme un besoin. Au début, il m'a dit, je ne sais pas, je vais m'aventurer. Je lui ai dit, écoute, moi je connais ma communauté. Moi, mes enfants, je vais commencer par les inscrire. Ouais. Je ne les ai pas inscrits. Le besoin d'ancrage est important. Absolument, quand on est en diaspora. Et les enfants sont tellement heureux et ils apprennent vite. C'est magnifique. Il y a aussi des gens qui sont plus âgés, qui viennent avec un instrument et ils reprennent comment dire ça, un rêve qui n'est pas assouvi ou qui n'a pas vécu. Et ils sont en train de le réaliser. C'est bien, vous leur donnez la chance et tant mieux pour eux. Alors, vous-même, vous avez sorti plusieurs albums, ça il faut le dire, Djamel Lhlo. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Est-ce que vous vous occupez plus des autres ou vous vous occupez aussi de vous? Il y a du nouveau? Écoutez, j'écris, mais j'attends. Comme tous les artistes. Alors cet album d'abord, c'est ça c'est mon premier bébé en 2007. Je l'ai nommé Zint El Bouldan, bien sûr en référence à l'Algérie. J'ai même fait un beau clip qui va avec. La plupart des chansons sont écrites par moi, musique et paroles. Après ça, c'est en 2011, Ressourcement. Lui, je me suis investi, je suis resté un mois au studio. Habituellement. C'est toujours dans le style chabé? Un peu varié. Un peu varié. Il y a de la variété aussi. Oui, au début, comme le premier, c'est plus chabi. Le deuxième, il est plus fourni. Il touche un peu pratiquement tous les grands mouvements ou les grands styles de la musique algérienne. Je n'ai plus le droit de représenter seulement Alger. Oui, je suis né à Alger, mais j'ai mes ramifications et je crois en mon Algérie plurielle. Diversifiée. Mon troisième... Ça, c'est le dernier. C'est le dernier, fait en Algérie. Il y a toujours l'Algérie, toujours. Ressourcement, toujours. On n'y peut rien. Surtout ceux qui sont loin. Ils te touchent l'Algérie. Et justement, en parlant, je passe à un autre sujet. Oui, ça nous réveille, ça nous ramène à conjuguer avec notre passé, avec notre personnalité.
ce que j'ai remarqué cette dernière année, je ne sais pas si c'était à cause de la sortie du Covid ou bien, je ne sais pas, je n'arrive pas à expliquer, je ne suis pas un sociologue, j'allais l'être à un moment donné. Dans une autre vie. Mais bon, il y a comme un réveil dans la communauté. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de bénévoles qui viennent dans leur spécialité ou non, des artistes, des journalistes, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des médecins aussi, qui viennent former une sorte de retour, une sorte de colloque, une sorte de salon. J'appellerais plutôt salon. Les salons de la culture, les salons de la gastronomie qui sont faits par des Algériens d'une façon incroyable. Et la réussite, je ne vous dis pas, des milliers de personnes, il fait je ne sais pas combien de degrés au-dessous de zéro, les gens sont en file pour venir assister à ces salons-là. Et pour dire qu'on est là, on existe, on est là, on est nombreux et voilà, et on a un savoir-faire dans plusieurs domaines. Absolument. N'est-ce pas? Alors, je tire chapeau à ces gens qui, ce que je vais nommer certains noms, oui, je suis obligé, ils ont travaillé fort. Fatiha Ouchernan, merci pour son salon de la culture. Merci à Nadia Qattaf qui était derrière le salon de la gastronomie. Et en même temps, il y avait un autre, je n'ai pas les noms, je m'excuse. Tous des Algériens. En tout cas, tous les Algériens épilistes qui est derrière, les hommes d'affaires, les connaisseurs, les journalistes. En tout cas, merci à tout ce bon monde-là. J'imagine, pour que ça fonctionne, il faut un écosystème. Absolument. Vous savez, si je dis, j'ai nommé une personne, mais autour d'elle, contexte réuni, c'est 50 personnes autour de la table. Et grâce à vous, aujourd'hui, on salue toute cette communauté algérienne qui est, bon, aujourd'hui spécialement, c'est le Canada, parce que vous représentez un petit peu cette communauté. Donc, je sais qu'ils nous regardent, ils suivent beaucoup Canal Algérie. Donc, on les salue tous. l'Algérie. Absolument. Donc, il y a aussi, pardon, la naissance de certaines associations artistiques, comme par exemple l'Orchestre Chabi de Montréal, dont je fais partie. Quand on fait un spectacle à l'extérieur, regardez tout ça, là, j'allais en parler, on n'a pas le temps de donner toutes les dates. Vous avez un programme. Vous allez nous en donner quelques-unes. Moi, j'aimerais demander au script, est-ce qu'on peut aussi écouter Djamel Hello? J'ai fait une sélection, on ne peut pas tout passer. Il n'y a pas de problème. J'ai choisi cette chanson parce que j'adore aussi quand vous chantez kabyle. Oui. Hein, vous chantez très bien. Alors, Anis, si l'extrait est prêt, on peut entendre Djamel Hello. Kabyle, on y va. Ah non, ça c'est avec l'orchestre, c'est pas grave. C'est ça l'orchestre.
que c'est très beau et impressionnant de voir tout cet orchestre. Bon, j'avais fait une remarque, j'ai dit il y a une seule femme, mais vous m'avez dit il y en a d'autres. Absolument, là on en voit une. Beaucoup plus de femmes, on est en tout autour de 28-30. Ouais. Il y a parmi nous 5-6 femmes qui ont une belle voix et juste pour vous dire, entre parenthèses, on n'est pas le seul orchestre. Hein. Oui. J'aimerais pas parler juste de ce qui m'appartient. Oui. Il y a Mzghenna que je salue, ils font du bon travail. Il y a les amis de la musique algérienne de Montréal, Oui. Amam, que je salue aussi, j'espère qu'ils vont reprendre bientôt. Il y a aussi des orchestres pilotes, Oui. Maghreb, je ne sais plus comment on s'appelle. À travers vous, de toute façon, vous rendez hommage à tous ces orchestres. Eux, quand ils vont venir, on les invitera. Si je suis là, je représente, personne ne m'a mis comme porte-parole, mais quand même, j'essaie d'être correct. Non, on parle de vous parce que c'est vous qui êtes là. Quand ils seront là, Voilà. on parlera d'eux Mais aussi. je ne parle pas juste de mes brebis. D'accord. Là, on sent l'esprit communautaire. Ouais, c'est C'est bien, la communauté. c'est bien. C'est qu'il nous parle de tout le monde, de Absolument. personne, et ça, c'est bien. Alors C'est comme ça louable. ne va pas faire de jaloux, sinon Très bien. on va vous investir Canal Algérie, tout le monde voudra prendre la parole pour parler. Non, ça nous fait plaisir. de Alors les comme ça, ils vont recevoir. me laisser tout le temps. Et, vous venez quand vous voulez, Jamal Hello, c'est un plaisir. Au contraire, dès que Ouais, j'ai su c'est que vrai. vous étiez là, je vous ai tout de suite contacté et vous m'avez Oui, dit oui, oui, je viens, donc au contraire. Alors vous restez avec nous, vous donnerez peut-être quelques dates tout à l'heure. Oui. Pour l'album, il y en a un qui se prépare ou pas? Une chanson maintenant, Une chanson, on ne fait oui. plus d'album. Si je C'est fais ça, un c'est ce album, que il nous va dit- rester. nous Voilà. disent tous les fois. artistes, à chaque fois, ils disent D'ailleurs, que maintenant- comment dire, il y a un pionnier de l'enregistrement et de l'édition Oui. qu'on vient de perdre, Bouziane, Allah yarhamou, Allah de yarhamou. Atlas. Allah yarhamou. Voilà. Alors, ces gens-là ont compris, ils n'ont pas compris, justement. Ils ne savent plus pourquoi le net a pris le dessus sur l'édition Ouais. du papier et du disque, etc. Donc aujourd'hui, Et- c'est plus rentable de sortir un L'in- single. Ouais. L'industrie, Alors, elle je vais évolue, sortir hein. un single, oui, j'ai l'intention de le faire, j'espère que j'aurai le temps. Pourquoi ne pas le tourner ici, carrément, puisque vous êtes là en ce moment? Sinon, au pire des cas, on peut le faire de là-bas, hein, Ouais, maintenant, d'accord. avec la facilité. Très bien. Eh bien, vous nous le présenterez dès qu'il sera prêt. Absolument. Vous ne l'avez pas encore enregistré. Ça va être l'exclusivité. Ah, ya خلاص أنا نحبهم أنا راك نموت على les Canal exclusivités. Algérie, bien sûr. Alors, vous restez avec nous, on passe tout de suite à la chronique Mama Africa. Alors Leïla, vous l'aviez annoncé hier, on va Tout parler à de la fait. Libye. Vous avez choisi Absolument. la Libye qui est juste à côté. Hein. Oui, je voulais rendre hommage à la Libye parce que c'est un pays qui est limitrophe et pourtant on ne sait que peu de choses. Ouais. Je pense qu'à chaque fois qu'on parle de Libye, on a des images un peu floues, on n'arrive pas à représenter le pays et on pense souvent que c'est juste un grand désert où en fait il y a juste du nomadisme alors que la Libye est un pays beaucoup plus riche. C'est une histoire millénaire. Ils ont côtoyé de grandes civilisations comme la civilisation grecque et on a encore des vestiges grecs donc en Libye actuelle. Et c'est la Libye, le pays en tout cas, il a hérité d'un nom prestigieux qui, d'antan, était le nom de tous les habitants de l'Afrique du Nord, donc Libyca. Quand on parle de culture libyco-berbère ou proto-berbère ou libyque, avant ça représentait tout l'ensemble de l'Afrique du Nord. D'accord. Donc après il y avait des tribus, il y avait des confédérations, mais c'était un terme générique, donc cité depuis la période grecque par Hérodote, par C'est des ce qu'on grands... voit, d'ailleurs, Oui, oui, en un photo. temple grec en Libye. Et donc c'est une histoire très très riche. C'était des vaillants guerriers, donc on avait les Garamantes, les Gétules, donc beaucoup de grandes tribus qui ont porté en fait l'étendard de l'Afrique du Nord, Ouais. qui ont côtoyé les Égyptiens, donc l'Égypte antique, donc de grands guerriers. Et c'est une culture très très riche, très diversifiée, que ce soit de par l'apparat, ça se voit par rapport aux tenues des femmes, ça se voit par la diversité culturelle, la diversité aussi ethnique. Donc nous avons, oui, Vous là, avez nous parlé avons- des femmes. Oui, justement. En fait, C'est vrai qu'elles sont bien typées. Hein, elles sont les bien Libyennes. typées, oui, elles sont bien typées les Libyennes parce qu'il y a un grand brassage. Ils ont des communautés berbères, ils ont des communautés mauresques, mais aussi des communautés en fait des ethnies Toubou qui sont entre le Tchad et la Libye. Donc c'est un peu la particularité en Afrique du Nord parce qu'ils ont une forte communauté subsaharienne qui a migré depuis très très longtemps en Libye et ça crée un ensemble cosmopolite très très intéressant et ça se voit, ça se traduit par rapport à la musique libyenne, ça se traduit par rapport à l'architecture libyenne aussi. La Libye est à mon sens
très similaires ou un peu jumelles de l'Algérie sur plus d'un point. Ça pourrait nous rappeler. Oui, justement, ça peut rappeler. Un monument algérien. Un monument algérien. Ce sont des habitations ibadites, donc un peu comme le mzab, à la différence qu'elles sont. Il y a une ornementation spécifique, mais l'architecture, qu'elle soit de l'intérieur ou de l'extérieur, quand on voit, on pense vraiment qu'on est à Ghardaya. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Oui. Même la parade des hommes, quand on voit dans les rues de Ghadamès. Les hommes, ils sont, on dirait, voilà, c'est le Bernos, comme nous. Oui, ils ont de Bernos. J'ai oublié l'appellation exacte, mais en fait, c'est un haïk pour hommes qui enveloppe. L'op, c'est une étoffe, donc c'est pas un Bernos cousu, mais il ressemble beaucoup à ce qu'on voit, par exemple, chez la Zeba en Ghardaya. Donc c'est vraiment une culture très très riche musicalement. Il y a le malouf libyen. J'ai découvert ça très récemment. J'ai fait des travaux, des recherches sur la musique libyenne et j'étais impressionnée. Ils ont le stambali, ils ont l'équivalent de notre diwan aussi, avec une communauté subsaharienne. Donc les instruments de musique, c'est très 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 proche de l'Algérie. Et moi franchement, je l'ai dit hier, je le redis, je rêve de visiter la Libye. Il y a des connexions. En ce moment, je suis en contact avec des journalistes libyens qui aussi en fait manifestent l'engouement qu'ils ont pour l'Algérie, et on sent tout le temps des connexions entre l'histoire libyenne et l'histoire algérienne. À rappeler qu'une des dynasties qui a été une famille royale en Libye est partie de l'Algérie. C'est les Snoussi qui ont régné sur la Libye pendant plusieurs décennies. Ils sont partis de chez nous, de l'ouest algérien. Donc c'est dire la relation forte que la Libye a avec l'Algérie. Très bien. Voilà. En tout cas, vous nous avez tous donné envie d'aller en Libye. Partons tous Très en Libye. Bien. Partons tous en Libye. À découvrir, culture à regarder. Exactement. C'est un pays très très riche. De très riche, très très riche. Aussi l'apparat, mais aussi les plats culinairement. En fait, on se ressemble beaucoup. Ramadan, on vient de dire au revoir à Ramadan et j'ai vu sur les réseaux sociaux, les Libyens, ils ont une culture culinaire très proche de la nôtre, parce qu'il y a l'apport mauresque qui ressemble à la nôtre, aussi berbère, le couscous. Donc voilà, il y a des similitudes. Énormément. C'est l'Afrique. Exactement. Merci beaucoup, Leïla. Donc, c'est la destination. Pourquoi pas aller passer ses vacances, pas des vacances, peut-être une semaine, ou découvrir un petit peu, faire du tourisme. Je pense, oui, des vacances. Immersif, du tourisme immersif. Quand je dis vacances, c'est pas la plage. Non, c'est faire vraiment du tourisme culturel. Voilà, Absolument. et découvrir ce pays qui est finalement juste à côté de chez nous. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, Leïla. Merci. Et donc à mardi prochain. Voilà, destination, la Libye. La prochaine fois, je ne sais pas. Vous n'avez pas encore choisi. Surprise. Alors, Jamal Ahlou, avant de nous quitter, le programme peut-être de ce qui va se passer. J'ai quelques dates, beaucoup de dates d'ailleurs. Je vais parler des plus importantes. Non, mais vous me les laisserez les dates, comme ça je les annoncerai moi aussi dans les autres émissions. Mais là, qu'est-ce qu'on pourrait annoncer? Le 22 juin, je me produirai avec l'OCM, s'ils veulent toujours de moi. Oui. S'il vous plaît. D'accord. Non, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de travail durant l'hiver. D'accord. Toutes les manifestations qui se sont déroulées, il y a une empreinte de Jamal Ahlou, d'une façon ou d'une autre. D'accord. Et donc, ce n'est pas parce que je n'aime pas le Chabi et je n'aime pas l'OCM, mais je vais tout faire pour regagner mon bercail. Donc, le 22 juin, ça serait au centre-ville, au Jardin Gamelin. Après ça, je vais prendre quelques-uns. Le 29 juillet aussi avec l'OCM. Il faut en parler. 2 grands festivals. Là où j'ai branché mon ami Hakim Salhi, je vais chanter avec lui. Ça va être une journée ou une soirée algérienne à Sherbrooke. C'est un festival qu'on appelle le Festival des traditions du monde. Très bien. C'est à 1h30 de Montréal. Et juste après, 2 jours après, le samedi 12, ça va être le grand festival de Orientalis, là où Hakim Salhi va se produire avec Lamine TGV. Je ne vais pas chanter, tout simplement parce que je n'excelle pas en rail. C'est une soirée rail. Rail, ils ont choisi. Mais Jamal Ahlou, là je suis obligée, parce qu'on me dit qu'on n'a plus le temps, mais il faut que je vous pose cette question. Alors Hakim Salhi, on le connaît, c'est un artiste qu'on respecte, qui est déjà passé, pas dans cette émission, mais il est déjà passé dans d'autres émissions. Mais Hakim Salhi, c'est un nom qui revient souvent chez vous. Est-ce que c'est un artiste qui est demandé là-bas, ou parce que ça pourrait rendre jaloux aussi d'autres artistes qui aimeraient y aller? Donc j'essaie de me mettre à leur place.
les artistes qui n'ont jamais été et qui marchent très très bien Oui, ici. oui, oui. Je vais vous expliquer une chose. Les festivals, ce n'est pas facile que j'arrive avec un dossier de quelqu'un, même s'il chante très bien, il est à la page, s'il n'a pas un historique. Hakim Salhi Illa, c'est une bête de scène. Juste avec son mouvement, il a fait trembler le Québec. C'est incroyable. Il a joué il y a quelques années dans un festival. C'est-à-dire il a un public. Oui. Je reviens aussi au 15 juillet. Oui. Je vais me produire en solo. Comme chanteur, je vais chanter tous les styles de la musique algérienne. J'espère que j'aurai le temps. Et mon gala sera suivi d'un film maghrébin. Je ne sais pas si ça va être algérien ou tunisien, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ça va être au Parc La Fontaine. Très bien. Après ça, il va y avoir d'autres. Vous nous laisserez les dates, vous nous communiquerez les dates et on en parlera. Et puis à chaque fois, on annoncera comme on a l'habitude de faire. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des artistes qui viennent chez vous, nous, on les annonce ici. Très bien. N'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Djemal Ahlou, d'être venu. Franchement, c'était un plaisir de vous recevoir. Et puis j'espère qu'on se reverra avant que vous ne partiez. Je suis là pour un mois encore. Eh bien, marhaba bik, et je vous laisse passer un coucou si vous voulez. Je m'ennuie, toi, là, viens, je parle à ma femme. On la salue, Madame Lahlou. Voilà. Quand elle viendra, vous nous le ramènerez. Voilà. Elle est très sympa en plus. Merci beaucoup, Leïla. À mardi prochain. Et Monsieur Lahlou, je vous dis à très bientôt. Avant que vous ne partiez, c'est sûr, vous reviendrez nous voir. Bien sûr, je dis, bien sûr, Yima, voilà. Merci beaucoup. Allez, on va écouter une autre chanson de Djemal Ahlou, celle que j'avais annoncée tout à l'heure en kabyle, parce que j'adore quand il chante en kabyle. Et on se retrouve juste après avec d'autres invités. يكسني زمان من قرب نتسمى دقيق بتنجد كذك الجمال احمل النغدو فير احمل النغدو فير احمل النغدو فير القصغور نغدا سمار القصغور نغدا سمار لما نزقا سفر لمي نزقا غسيل فرح يبعى الرحال نرافقكم انتي ثاسا نرافقكم انتي ثاسا نرافقكم انتي ثاسا غسيل فرح نبغى تجوفه غسيل فرح تبغى تجوفه أمي بابك قبيلي أكاديني يدروبان زمرقي يا لا منغي زمرقي ثمست الدوامة سيقولني كل شيء على ثيري ديرنا حسب لك شوري ميعرض غير سيدا قورا ميعرض غير سيدا قورا يا تتفرغ سيوي تصد سيوي غنسي ميتشيني تحير شيوار اللي بنخري في مدن اللي بنخري في مدن اللي بنخري في مدن بالدخان تصبر ريزا بالدخان تصبر ريزا الشبي مولا صوف لا شويطي تبانا نازر يوغا كل قاعة الفيل صولة جهلة الفيل في صولة جهلة الفيل في صولة
جهلا نتسادك كاسيقنصا نتسادك كاسيقنصا قامي بابك قبايلي هكاكيني ضربان سمرقي يا لا من بغي سمرقي تمس الدوامة سيق واولني كل شيء ألا ثيري ذي يرنان خسب لك شوري ميعرض بالسباق وران ميعرض بالسباق وران نجوز سويعات بالخيول أنا ألتي القيطارة صوتها بنين ومسرارة جبتها من بلاد النصارى دخلت لبلادنا من بكري دخلت لبلادنا من بكري أنا يا وطاري المنظور مع صوتي متخاوي شفت جازيني مكمول Voilà, donc un coucou encore une fois à l'artiste Jamal Lahlou qui nous a rendu visite super sympa. Jamal Lahlou, j'espère qu'il reviendra avant son retour à Montréal. Alors tout de suite, je vous l'avais dit en début d'émission, nous allons parler de la trisomie 21. On en parle, on essaie d'en parler assez souvent dans l'émission Souriez, vous êtes sur Canal, à travers différents enfants trisomiques qui nous ont rendu visite. On a reçu une professeure, une institutrice, on a reçu une enfant qui fait des gâteaux. Aujourd'hui, on reçoit une autre enfant qui s'appelle Nadine, qui est avec nous. Bonjour Nadine. Bonjour. Ça va? Marhaba bik. Elle est avec sa sœur. Alors, sa sœur, c'est, je me perds dans mes feuilles, j'y arrive. Lina Lahlou, Lalou, voilà. Aouli, je sais pas, voilà. Lina Aouli. C'est le musicien, voilà, je pense. exactement. Lina Aouli, vous êtes médecin. Oui. Alors, généraliste. Lina, et c'est votre sœur. C'est ma petite sœur. Et aujourd'hui, on a décidé ensemble de parler d'un sujet finalement qui est très important parce qu'on parle souvent de l'enfant trisomique, des parents. Oui. Mais on oublie le frère, la sœur, la fratrie, Oui. qui sont aussi importants finalement que les parents, Oui. parce qu'ils ont un rôle à jouer, et ils sont exactement. super complices. D'ailleurs, même tous les enfants finalement qu'on a reçus sont tous venus avec leur frère ou leur sœur, Oui, parce qu'ils- spécialement les sœurs. Hein. C'est les sœurs beaucoup plus, oui, parce que les enfants trisomiques au sein d'une fratrie, en fait, ils lient des relations, des liaisons comme ça très très intimes, avec surtout avec la personne qui s'en occupe beaucoup. Ouais. Tout à Voilà. l'heure, je discutais avec alors notre collègue Nilda, voilà, qui a aussi une enfant qu'on salue d'ailleurs, hein, trisomique. Et elle me disait, elle veut que sa sœur lui fasse la douche. Elle m'a dit, elle refuse Oui. que ce soit moi qui la Oui. douche. Elle préfère que ce soit sa sœur. C'est le cas pour ma petite sœur et en fait c'est mon autre sœur. Elle préfère que la sœur qui est juste au-dessus d'elle, D'accord. qui l'aide à prendre sa douche. Et Elles pas se moi, sentent peut-être plus proches d'elle Oui, parce par qu'elles rapport à sont plus l'âge. proches par rapport à l'âge, elles sont plus proches parce qu'elles sont toutes les deux, on les considère comme les plus petites de la famille. Donc elles sont un petit peu complices, elles ont Ouais. la même chambre, elles se partagent les mêmes affaires. D'accord. Donc pour elle, c'est Meïssa Oui. qui doit l'aider à prendre sa douche et pas moi ou bien mon autre sœur Lisa ou par exemple, voilà. Donc c'est D'accord. pour ça que je vous disais ils ont des relations assez spéciales avec chacun. Par exemple, avec moi, c'est beaucoup plus le côté éducation, le côté travail sérieux. Avec mon autre sœur, c'est le sport. Elle sait que c'est elle qui s'occupe de toutes ses activités sportives et tout ça. Voilà. En fait, chacune a sa tâche. Chacune a sa tâche, voilà. Et là, et c'est ici que nous allons aborder vraiment le sujet. Donc la fratrie, donc on doit se partager Les tâches. les tâches, exactement. Donc l'enfant, quand notre petit frère ou notre petite sœur arrive dans la famille, on n'a pas de mode d'emploi. Comment gérer la trisomie. Au début, c'est le flou et tout. On apprend nous-mêmes à agir, à gérer la trisomie. On apprend nous-mêmes à lui procurer tout ce qu'il lui faut pour qu'il ait un développement épanoui et correct. Et aujourd'hui, elle est bien. Elle est, on la voit finalement, elle est gentille, elle est calme. Elle est timide. Elle est très timide. Elle est timide, oui. En fait, ça dépend. La dernière fois, on l'avait reçue, d'ailleurs, je la salue, j'ai oublié son prénom, elle était adorable.
mais elle bougeait beaucoup. Non, elle est Enfin, chacun qui fait, c'est incroyable. Exactement. Elle, depuis qu'elle est rentrée dans les coulisses tout à l'heure, j'ai vu, elle est très très calme. Calme. Elle est bien, elle est zen. Et c'est aussi parce qu'elle a écouté, parce qu'on lui a dit que tu ne devrais pas toucher à tout à la maison, tu devrais parler poliment. Donc elle écoute. Elle écoute, bien sûr. Et elle assimile bien sûr, tout. parce qu'elle grandit. Ouais. Donc elle a 10 ans. Elle commence à devenir jeune fille. Ouais. Donc elle devra apprendre à agir. Et ça, c'est les sœurs aussi. Voilà, hein, c'est les sœurs qui lui qui lui apprennent. disent ça. Voilà, donc il faut agir comme ça, il faut parler comme ça, il ne faut pas dire ceci, il ne faut Ouais. pas parler avec, par exemple, avec ses mains, faire des manières et tout. Donc c'est ce qu'on lui avait dit. Et je pense qu'elle a assez écouté. Sauf pour la chaise, elle a eu peur un petit Mais peu. la chaise, c'est pas la première. Oui, Je crois oui, qu'ils ils ont peur des hauteurs. Oui, c'est ça. Oui, ils ont peur des معليش, hauteurs. c'est pas Ils ont grave. beaucoup de Mais là, c'est pas grave. Nadine, j'allais lui dire اسمك. Non, Nadine. شحال في عمرك Nadine? Tu as quel âge? شحال في عمرك؟ 10. 10. 10. Ça va? Alhamdoulilah. Tu vas à l'école? تروحي à l'école? Non. مريضة. Ok, مريضة. d'accord, Oui. Lyouma, elle n'est pas partie, c'est vrai. D'accord, Non, elle n'est pas partie parce qu'on devait se préparer. Mais je pense qu'elle كانت مريضة, c'est vrai. Elle était mais malade. موسى تروحي l'école. تحبي l'école? تحبيها l'école? واسمها معلمة ليلى. تاعك. واسمها؟ ليلى. تحبيها؟ ديري لها بيزو في لا كاميرا. شوفي تحضري هكا. دوري لا هكا شوفي في كاميرا. لا كاميرا باش ليلى يشوفوك. جتام. دوري لها قولها ليلى جتام. نادين شوفي نادين، لازم شوفي تشوفي لا لنا باسكو كاميرا. ما راناش نشوفوا فيك فوالا فوالا تحشم. Non, elle est timide. Elle est timide, c'est bien. عندك صحاباتك عندك لي كوبين صحاباتك ولا نو؟ سي. عندك ها سي ياسين قالت لك. ياسين Son petit ami. داك تحبيه ياسين il est gentil عاقل معاك داكور واش راكي حابه واش تحبي ديري نادين تحبي ديري سبور تحبي ديري لا دونس واش تحبي ديري واش ديري سبور سي كال سبور كو تو في بالماردي وين نروحوا بي بيسين. قول لهم لا فيريتي تحبي لا بيسين ولا ما تحبيهاش ما تحبيش وعلاش ما تحبيش لا بيسين نادين سي بيان لا بيسين لا ما مليحه تحبيش لا بيسين قولهم parce que تخاف parce qu'elle a peur voilà donc c'est elle a ça. peur mais on apprend petit à petit à lui faire à gérer un petit peu. à lui faire aimer la natation. C'est bon la natation pour tout le monde de toute façon. La natation, c'est bon pour tout le monde, mais pour un trisomique, je ne cesserai de le dire, c'est primordial. D'accord. En fait, l'activité sportive en général, elle est primordiale pour un enfant ou un jeune atteint de trisomie 21. Parce que quand on parle de trisomie, aussi souvent d'autisme, hein, bon, mais quoi que ça n'a rien à voir, on parle souvent du cheval, de l'équitation. Elle faisait de l'équitation. Ça leur fait du bien. Ça leur fait énormément de bien. On a dû arrêter l'équitation parce qu'elle a un problème de scoliose. Donc elle porte déjà un corset, on ne le porte pas aujourd'hui, on a triché. Ouais. Mais on a dû arrêter l'équitation. Mais en fait, il faudrait avouer que lorsqu'elle pratiquait ce sport, elle avait une certaine énergie qui se dégageait d'elle déjà. Peut-être que c'est ce qu'elle préfère aujourd'hui au lieu de la piscine. Oui, elle préfère l'équitation. En fait, c'était la même journée à l'époque. C'était le mardi, donc c'était équitation ensuite, piscine ensuite équitation. Et là, on a dû arrêter. Il fallait faire un choix par rapport à son état de santé. Et elle réclame toujours ses chevaux. Elle avait ses chevaux, les noms. Même pas sur un poney ou. Non, c'était pas sur des poneys, c'était carrément sur des chevaux. Il faisait des mouvements et tout ça. Et donc, il y avait aussi une relation assez spéciale avec les éducateurs, ceux qui s'occupaient d'eux avec les chevaux. Donc, et on leur apprenait beaucoup de tâches, c'est-à-dire elle ne faisait pas que la montée à cheval, mais on s'occupait du cheval. C'est toute l'activité, une culture, nettoyer au cheval, mettre la selle et tout ça. Être en contact avec lui. Donc, c'était vraiment quelque chose de très bénéfique pour les trisomiques. Et il y a un centre qui s'occupe à Alger. Il est à Benaknou, c'est l'association Al-Amel pour ceux qui ne le savent pas et qui nous regardent aujourd'hui, qui reçoit les enfants trisomiques. Et ils peuvent y aller à n'importe quel moment. Oui, bien sûr, ils seront bien reçus. C'est une équipe qui est magnifique. Très bien. Voilà. Alors vous êtes médecin, c'est vrai, donc vous avez le contact facile déjà avec votre sœur et déjà avec les gens parce que vous êtes souvent en contact. Mais c'est pareil pour vos sœurs, elles ont le contact facile avec elles? Oui. Comme je vous l'ai dit au début, on a tous appris ce contact. On ne l'a pas su dès le début, on l'a appris et on l'a acquéri au fur et à mesure. Donc ce contact, il s'est développé dès sa naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, pardon. Il ne faut pas la déranger aussi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc on a appris vraiment à développer ce contact avec elle et chacune a un contact spécial donc, par rapport à... justement, par rapport à ce qu'elle doit lui apprendre ou comment elle doit la gérer, d'accord. Mais le frère et la sœur, c'est la même chose puisqu'on parle de fratrie.
C'est les mêmes rapports. Bon, après, vous avez un frère, non? Nous avons un frère, Ah, oui. c'est la même C'est chose? pas la même chose. Non, c'est Ouais. pas la même chose. C'est pas la même chose. Les sœurs sont plus Je ne sais pas proches. pour les autres familles, je ne parlerai que de la nôtre. C'est pas la même chose, mais avec mon frère, bon, il s'occupe pas vraiment, il sait pas comment s'y prendre Oui. non plus. Il pourrait la surveiller, il pourrait la prendre à la piscine. Oui. Mais si par exemple elle fait des caprices, il ne saura pas vraiment comment tout la ça. gérer. Mais c'est nous les filles et maman aussi Oui. qui sait comment la gérer et comment que, en final, quand elle commence à faire ses caprices, par exemple, pour nous le but ultime c'est qu'elle aille dans l'eau. Oui. C'est pas retourner à la maison. Oui. Donc lui, je pense qu'il va tout de suite. retourner à la maison. Il va choisir l'option la plus facile. C'est pas la même Mais pour chose, lui, ouais. peut-être c'est quand elle demande quelque chose, peut-être qu'elle D'accord. voudrait faire un tour, à lui acheter quelque chose. Je pense que c'est avec mon frère, c'est beaucoup plus Très ça. bien. Moi, si Mais je vous tout- pose cette question, c'est peut-être qu'il y a des frères qui nous regardent, comme il y a des sœurs Mais aussi. après, attention, c'est une fille. Oui. Et lui, c'est Peut-être un que garçon. Si c'était Si c'était un garçon, peut-être qu'ils auraient des choses en commun. Ouais. Il y a aussi ce côté-là. C'est Donc, vrai. avec le garçon, il pourrait partager, il pourrait le faire sortir avec lui, Pourrait lui lui apprendre faire comment s'y prendre avec les garçons, Jouer au dehors, comment foot. jouer au foot, comment faire certaines activités qu'on fait à la rue, par D'accord. exemple. Et nous, du moment que c'est une fille, donc on lui apprend comment on fait les activités de filles. Très bien. Alors, docteur Lina Aouli, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui à ceux qui nous regardent, parce qu'on a parlé de ce sujet, la fratrie. Qu'est-ce que le conseil que Moi, je vous dirais donneriez? que la fratrie, c'est primordial et c'est très très important dans la vie d'un enfant trisomique. C'est très très important. Donc l'enfant, il vient, il est là, on sait d'emblée quand il vient qu'il a besoin d'aide. Oui. Et donc l'aide qu'il va recevoir, il va la recevoir au premier degré par sa famille Oui. et donc sa fratrie. Et sachez que comment qu'on traite l'enfant au sein de sa fratrie que la société va le traiter. Donc Ouais. si vous le traitez d'une manière très très bien, que vous lui donnez toute sa valeur, qu'on le valorise et tout ça, Ouais. donc l'enfant il va être valorisé dans la société. Si on lui apprend l'inclusion au sein de la famille, on va lui faciliter en quelque sorte l'inclusion au sein de la société et tout Ouais. ça. Donc la fratrie c'est le pilier D'accord. pour le développement épanoui. Et je ne cesserai de le dire, en fait le but ultime lorsqu'on éduque un enfant atteint de trisomie, c'est qu'il soit épanoui, équilibré et qu'il soit un adulte autonome et capable de bien s'inclure dans la société. Très bien. Eh ben, merci beaucoup en tout Je cas vous en d'être prie. venue. Nadine, merci. Merci les GT, merci beaucoup. Merci. Saha, voilà. خلاص قالت لي صحة et tu reviens عاودي وليا تشوف لينا tu reviens quand tu veux. Nadine. خلاص تقلقت peut-être. Non, c'est normal. Merci, Voilà. merci, regarde. Merci. تحشم voilà تحشم. Nadine. En tout cas, elle est adorable. والله تحشم, elle est Elle est adorable. très timide, je vous l'avais dit. hein. Non, mais c'est bien, c'est Elle bien est au timide. contraire. Eh ben oui, à chaque fois on reçoit et on sera toujours là pour recevoir voilà, les Inch'Allah. enfants qui sont atteints de trisomie 21 et En qui tout sont cas, je vous tellement remercie. sociables. Je vous remercie pour l'invitation parce qu'on ne parle pas souvent de trisomie Oui. et il faudrait que les gens apprennent à regarder et à se familiariser avec Ouais. cette Nous, on parle. trisomie. Nous, en tout cas, Cette dans trisomie, la- en fait, parce que le Oui. but ultime, c'est de les inclure dans la société, c'est que les Exact. employeurs les embauchent, Oui. c'est que à l'école, on les Ça, ce accepte. sera peut-être un autre sujet. Oui, Aujourd'hui, c'est on a que parlé de voilà, fratrie, c'est que donc vous reviendrez. voilà, c'est que dans les rues, Oui. on les accepte, qu'on ne Oui. les moque pas. Vous Oui. voyez, donc la trisomie, c'est quelque chose d'important. Nous- Et c'est plus comme avant, donc on les cache plus. Ils Oui. sont là. Oui, On ils les existent. voit souvent. Ils existent. Bah, ils existent, voilà, comme donc tout le ils ont monde. tout leur rôle à jouer. Très Voilà. bien, vous avez bien parlé, vous avez bien défendu, même s'ils n'ont pas besoin d'être défendus parce qu'ils sont là et c'est leur droit. Et voilà, à chaque fois qu'elle me regarde, elle sourit. Elle Et sourit. ça me fait plaisir, ça veut dire que t'aimes bien. Oui. C'est bien. Ah, c'est gentil. Donc voilà, aujourd'hui on a parlé de la fratrie. Une autre fois on parlera peut-être de l'intégration, du travail. Vous serez la bienvenue parce Merci que nous, beaucoup. on en parle Oui. souvent dans Ça me l'émission. fera plaisir Donc, de bienvenue. parler de ça aussi. Hein, ça me fera trop Marhaba plaisir. bik. On laisse quelques jours et puis vous revenez. Merci Nadine, au revoir. Bye bye. Bye bye, voilà, je fais la caméra, au revoir. Bye bye. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, je vous propose un clip de Yousra Bouda que l'on va recevoir dans quelques instants, puisqu'elle a sorti un nouveau single qu'on vous présentera avec Hicham Dao, justement. Regardez.
je me souviens le jour de sa sortie, Youssala m'avait invité pour le lancement et franchement c'est un clip qu'on a toujours plaisir à passer et une chanson. Mais par contre je ne savais pas une chose, c'est que c'était elle qui avait réalisé le clip. Je viens de l'apprendre. Oui. Bonjour Youssala. Bonjour. Ça va? Ça va. Ben, c'était en 2016, Oui. fin 2016. Oui, j'avais fait moi-même. La réalisation. La réalisation. En fait, comme j'ai fait un deuxième diplôme en publicité et vente, on avait étudié réalisation. D'accord. Et donc, je voulais tester sur moi-même, tout simplement. J'ai pris un titre et j'ai testé les techniques que. Et ça a que bien je donné savais en à tout peu cas. près. J'espère que tu vas tester souvent. Donc, tu le fais. Je ne sais pas parce que c'est très difficile. Quand on fait tout soi-même, c'est un peu difficile d'être J'imagine. derrière la caméra et devant la caméra. J'étais très fatiguée à faire ce clip. Mais le c'était résultat une était très belle satisfaisant. expérience. Oui, Magnifique. oui, je pense qu'on peut se mettre en avant mieux parce Ouais. qu'on a une image assez particulière Ouais. de soi et de quand on réalise tout simplement. En tout cas, bienvenue à toi, Youssala. Merci, Franchement, c'est un merci plaisir beaucoup. de te recevoir. Hicham Merci. Daou est avec nous aujourd'hui. Lilia. Ça va, Bonsoir, Hicham? Ça va, très Ouais, bien. tu connais Youssala? Non, je découvre avec toi. C'est pas Non. vrai, tu connais pas Youssala? Non. Groupe Zaire, pourtant on raconte la musique. Bon, c'est vrai que Youssala, j'avais une question à te poser justement. Moi, je te connais très bien dès le début. Mais les débuts, c'était quoi déjà la troupe, le groupe? The Mess & Co. Oh, Ah ouais. J'adore. C'est vrai que ces derniers temps, tu t'es faite très discrète. Bon, Oui. après, il faut le dire, on peut le dire, que tu étais un petit peu malade, Oui. que tu as subi même une intervention. Oui. Et là, ça va mieux, alhamdoulilah. Mais tu t'es retirée un petit peu des réseaux. Tu t'es, je sais pas, tu avais besoin de le faire? Oui, j'avais besoin de faire ça. J'avais besoin de me retrouver pour revenir en fait, Ouais. pour revenir avec une nouvelle image, peut-être un nouveau style aussi musical et j'avais besoin de me ressourcer un peu, pour me recentrer en fait sur ce que j'aime faire parce que c'est vrai que c'est le premier album en fait, on va dire que c'était pas vraiment le style que je voulais présenter au public. Donc là, Pourtant, il a bien marché. oui, mais c'est vrai que mon style est un peu plus profond que ça, on va dire C'est quoi ça le comme ça. style de Youssala? Moi, c'est le R&B. Oui, mais ça, je le sais. Ouais, ça, J'attendais mais que ça, tu c'est le pas dises. du R&B en fait. Mais il y a Non. la touche. Oui, il y a la touche occidentale. En fait, oui, la mais touche, moi, c'est elle la est à soul travers et ta du voix. R&B. Ouais. La touche, elle est à C'est travers ta ça, voix. ouais, mais là, on va essayer d'apporter la touche autrement aussi, pas que par la Justement, voix, ouais. le titre qui vient tout juste de sortir, bon, Anna, j'étais contente et en même temps, j'étais pas très contente parce que je me suis D'accord. dit, elle a sorti une chanson qui est juste magnifique. Ça, c'est vraiment du Youssala Bouda parce que moi, j'ai toujours dit, Youssala, la Beyoncé tana algérienne, c'est comme ça. كل واحد كيفاش يعيط لك عيط فرانك l'algérienne. Moi, c'est Beyoncé, تفكرني فيها et ça va dans le même style. Et là, la chanson est sortie. C'est vrai qu'elle a été en ce moment, mais il n'y a pas le clip. Il n'y a pas de clip, Pourquoi ouais. tu n'as pas attendu de faire un clip pour pouvoir la sortir ou là, tu voulais la faire sortir? Non, C'était je un voulais choix? pas. Oui, c'était un choix. Je voulais pas la faire clipper le titre. Pourquoi? Parce qu'il y a mieux encore. Tout simplement. C'est-à-dire, on y allait après. Aïe, Ouais, ça sera en tout plus. Oui, Donc, ça- c'est le retour en force, là. Bah, je ne sais pas si on peut appeler ça, mais en tout cas, ce qui est certain, ce qui est sûr, c'est que je suis très contente. Ouais. Voilà. De ce que tu as fait. De ce que je suis en train de faire. D'accord. Je suis dans mon élément, j'approche vraiment du vrai R&B, de la soul, je suis très contente, donc je m'en fous du reste en fait. D'accord. Tant qu'on s'amuse et tant qu'on fait ce Franchement, qu'on aime, sincèrement, je crois que sincèrement. c'est ça le plus Parce que j'ai toujours fait à peu près ce qu'on me disait. J'essayais de faire plaisir à tout le monde. Mais là, franchement, cet album, je fais plaisir à personne. Je fais plaisir à moi-même À d'abord moi-même. et à ceux Ah, qui vont me direct. suivre. C'est un peu, Directement, ouais. c'est un peu la Directement. maturité, on Ouais, peut dire. c'est ça. Aussi, ouais. artistique. C'est la maturité Ouais. artistique. Et Ouais. c'est ça, quand on fait Ouais. finalement ce qu'on aime nous et ce qu'on veut, et pas faire plaisir aux autres ou la suivre un petit peu la tendance ou la C'est ski à ça, la oui, on mode. essaye, on est trop. En même temps, c'est vrai qu'on est algérien, que moi j'écoute et j'adore le patrimoine algérien et tout ce qui se passe en Algérie. J'ai d'ailleurs pu représenter l'Algérie, donc j'ai pas du tout de problème avec ça. Mais j'ai grandi quand même avec l'occidental et c'est tout ce que j'ai écouté. C'est le style où je me sens le mieux, donc C'est je ça. ne peux pas faire autre Et chose. c'est vrai que quand on t'écoute C'est ça. dans ce style, c'est vrai que c'est celui qui te va le mieux. Alors, on va écouter le titre. Bon, même s'il n'y a pas le clip, la réalisatrice va s'arranger. Ça, c'est ton travail, Foraya. Nous, on veut la musique. Nous, on veut le son, parce qu'il est juste magnifique. Et puis après, on verra. L'essentiel, le titre, on le rappelle.
Here comes the time. Here comes the time. Déjà, ça va, c'est ça. Déjà, ça va. Allez, on y va. C'est le dernier titre de Yousra. Voilà, Bouddha, on y va tout de suite. Déjà le clip, la plage, etc. يبدأ في النهار يخلص في الليل. On met une décapotable ou pas? Même pas, t'as pas besoin. T'as même pas besoin de la décapotable. C'est la voix. La décapotable, c'est ta voix. Hicham, tu m'as eu tout à l'heure parce que je t'ai cru. Tu m'as dit je la connais pas. Mais pourquoi tu m'as dit je la connais pas? Enfin, Yousra, parce que c'est une évidence que... Non, mais en plus tu m'as laissé flipper. Mais moi aussi je le connais pas. Tu la connais pas finalement, Hagda. Tu la connais depuis le temps. Oui, Yousra, on En plus, vous avez fait même des scènes. années, des années. Je suis vraiment. Mais on a joué ensemble. Vous avez fait des scènes ensemble. Oui, avec les Mess and Call, Best of 80s, 70s. نخلفها لك هشام parce que franchement je t'ai cru et j'étais d'ailleurs très étonnée. Je dis كيفاش ما يعرفهاش. Oui, j'ai souvent suivi son parcours. Oui, il y en a eu plein des titres. Hein. Il y a eu, on ne pourrait pas tous les citer, mais il y a eu quand même pas mal de clips finalement. Il y a eu le duo avec Flan, qui a bien marché. Oui, c'est celui qui a le plus marché. Exactement. Il y a Dini, il y a Blabik, il y a Jit Beslam. Voilà, Jit Beslam. Ouais, il y a d'autres titres aussi avec des Tu as aussi, j'ai adoré aussi ton, comment dire, je sais pas, jeu d'acteur ou ta façon de danser dans le clip de Ayoub Mjahed aussi. Oui, Ayoub, qui est mon collègue et mon ami. Qu'on a reçu il y a 15 jours. Qui a collaboré avec moi pour Dini, justement. Oui. Voilà, donc Yousra est plein de... Qui sera avec moi sur le prochain album aussi. En plus. Parce que lui aussi, il prépare du lourd. On prépare, oui. Il nous l'a dit. Et vous travaillez souvent ensemble. Oui. D'ailleurs, vous êtes très amis dans la vie et dans la vie artistique aussi. Aussi, oui. Et c'est bien. On a travaillé beaucoup ensemble. C'est ce que je disais la dernière fois quand Ayoub est venu. J'ai dit, fais-nous, sors-nous. On a besoin de ta musique. Ta musique, elle fait du bien. C'est vrai que la musique de Ayoub Mjahed fait du bien. Elle est géniale. Sa voix fait du bien et c'est la même chose pour toi. Et maintenant que tu te retrouves dans ton monde, donc vas-y. Ah oui, c'est Here Comes the Time, c'est ça le titre. C'est fait exprès, tu vas dire le titre. Oui, c'est le. Oui, en fait, tout simplement par rapport à ce titre, donc la musique a été faite, le beat a été fait parce que c'est comme ça qu'on parle des beats. On travaille avec des beatmakers maintenant. C'est Ahmed IZM, donc que vous pouvez trouver. Hein, c'est un jeune qui travaille beaucoup avec Flan notamment.
et mix master par Ali Studio. Oui. Et j'ai invité pour ce titre le saxophoniste Riyad Bendali. Ils sont Oui. tous des jeunes. Oui. Très talentueux. Oui, donc ils ont vraiment apporté une touche Moderne, oui, jeune. moderne, Ce que tu jeune, cherchais. légère. Ah oui, c'est ce qu'il me fallait en fait. Et le titre, Youth Comes the Time, tu as Oui. fait exprès de le choisir? Alors, الحق le الوقت titre, وين ah oui, شوفوا Youth صارت على c'est الصح. exactement ça. Ouais, D'ailleurs, même le choix de la c'est langue exactement aussi, ça. de choisir Anglais. anglais, parce que enfin, durant ta carrière, tu as chanté quand même En arabe. Oui. Bon, là, il y a de l'arabe, mais il y a de l'anglais aussi. C'est vrai que je Oui, me sens plus à mais là, l'aise c'est- quand c'est de l'anglais. Ah, ouais. Oui, mais c'est ça. Il faut faire ce qu'on aime. Il faut faire ce qu'on. Après, on a un public, soit il adhère, soit il adhère pas. Mais on ne peut C'est pas ça. faire ce que le public veut. C'est toi d'abord oui, ce que tu c'est veux. ça. Ouais. Et je suis sûre qu'ils vont tous adhérer parce que ta voix elle est juste magnifique. J'espère. En Merci tout cas, beaucoup. franchement, bravo Youssala. Et on Merci. attend la suite. La suite, ça va être pour bientôt. Pour bientôt, ouais. Pour safe. Je vais enchaîner. En été. Oui, c'est Il faut que tu enchaînes là. J'espère. La machine, il ne faut pas qu'elle s'arrête maintenant. C'est pas le moment. C'est ça, oui, c'est ça. Allez, on passe à Hicham tout de suite dans la rubrique Le Marsam. Hicham, direction Skikda avec la musique de Oui. la dernière chanson Ah de oui. Youssala. Il y a des décors qui vont avec Exactement. son style et Ouais, c'est sa l'été, chanson. C'est l'été, voilà, donc- surtout les plages de Khol, Skikda, de Kolo. ouais. Bon, on va partir dans une région, c'est dans la partie est de Skikda. Oui. C'est El Khol. Oui. C'est El Khol, une ville antique. Colo. C'est Kolo, mais avant Kolo, c'était Chulu, l'antique Chulu. Chulu. D'accord. Voilà. Pourquoi Chulu? C'est un mot latin, c'est Oui. une ville romaine. Mais avant, c'est une ville punique Oui. ou carthaginoise. D'accord. Donc, chaque 80 km, les Carthaginois, enfin les Phéniciens, construisaient ce qu'on appelle des ports et des comptoirs pour faciliter le troc avec les habitants. D'accord. Et quand on voit la ville, la région de Khol, on découvre la presqu'île, qui est une magnifique île, enfin presque île. Et il y a aussi la ville, il y a pas mal d'attraits touristiques dans la ville. On peut faire des visites culturelles comme la mosquée de Sidi Ali el-Kbir, construite sur un temple païen, sur le temple de Neptune, le dieu de la mer. Et on a aussi Souira, l'ancienne ville. Et bien sûr, quand on part à Al-Khol, on peut manger du poisson. D'accord. Voilà. Et quand on dit le poisson, je ne sais pas, chacun d'Akhilia. La pastille, mais Alors- que du bien. Ah, d'accord. Ouais, Et c'est quand- la réalisatrice qui te taquine un peu. Saraya. Vas-y. Et quand on dit le poisson à Al-Khol, Ouais. on peut citer le couscous Au au poisson. mérou. Au mérou, oui, au poisson, mais au Donc mérou. c'est la spécialité de... D'accord. Tu as Et des images? j'ai choisi justement une image, enfin quelques images Ouais. par le drone Oui. pour voir les plages majestueuses d'Al-Khol. On y va. C'est vrai que ça, c'est pas suffisant. On a envie d'y aller tout de suite, de plonger, ça fait rêver. En plus, c'est la période. Ouais. Vraiment, c'est la période. Ouais. Il ne faut pas attendre juillet-août parce que des fois, c'est saturé. Ouais. Pour ceux qui ont les moyens Il faut y aller de maintenant. passer quelques jours en mois de juin, mai, juin, voire septembre, octobre. Ouais, mais pas éviter juillet, août, il y aura trop de monde. Il y a beaucoup de monde. Ouais, Voilà. bah, c'est normal, c'est Voilà. une ville touristique. Oui, Paris, c'est alors. tout à fait normal. Tu mets mon sang et ça passe. Bien sûr,
C'est l'idéal. C'est l'idéal. En tout cas, Skikda, destination par excellence, maintenant. C'est maintenant qu'il faut y aller pour bien profiter du calme. Il n'y a pas beaucoup de monde, parce qu'après, il y aura surtout, enfin, pour les gens qui n'ont pas des enfants scolarisés. Voilà, profitez-en. Voilà. Pourquoi ne pas passer quelques moments, quelques jours en cette période. Là, on dirait à fond la musique. Avec une décapotable. Faudra qu'on aille faire quelque chose là-bas, pourquoi pas. L'émission, peut-être qu'elle va se déplacer là-bas, qui sait. Pour moi, la région de Skikda, sur le côté nord, c'est le meilleur endroit en matière de plages et de plages inaccessibles et aussi pour la plongée sous-marine. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Hicham. Rendez-vous la semaine prochaine. En fait, Ça va Hicham. Je ne sais pas comment parce que vraiment, je pensais vraiment que tu l'as. Alors, Yousra, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? D'abord, merci d'être venu, parce que je crois que c'est la première fois qu'on passe le titre. Il est sorti Repkema. Oui, en tout cas, au niveau de la télévision algérienne, on est très content. On va le repasser. Bon, on ne peut pas le repasser parce qu'il n'y a pas de clip, c'est la télé. Donc, fais-nous un clip, s'il te plaît. D'accord, ok. Here comes the time. Montage image. Au moins, fais-nous un montage image pour qu'on puisse la passer, la chanson. Parce que comme ça, tu nous prives. Donc, fais-nous un montage image juste pour l'émission et on passera le montage image pour la passer. Parce que comme ça, on ne peut pas la passer comme ça. C'est vrai. Et surtout, écoutez-la, Here Comes the Time, c'est vraiment le dernier titre de Yousra Bouda à son image, à sa culture musicale. En attendant la suite, donc tu promets que ce sera pour bientôt. Franchement, je vais essayer de tenir vraiment chaque mois. On verra. Donc il y a matière, hein? Oui. L'absence ou jeté. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est la zen attitude artistique. Elle a changé. Elle a changé. Elle a changé, oui. Elle est moins stressée que d'habitude. Bravo, J'ai grandi. C'est la nouvelle Yousra Bouda. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venue. C'était un plaisir. Et on repassera le titre une fois qu'elle nous aura fait un montage image. Je vais l'embêter pour le faire. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à toute l'équipe d'avoir travaillé. Aujourd'hui, l'équipe du studio numéro 7, la régie numéro 7, Soraya Hamoudi à la réalisation, Anis Benkassi au script, Anna Fafoucha à je sais pas quoi à la régie, voilà, et tous les autres. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine, mardi et mercredi. Et n'oubliez pas, souriez, vous êtes sur Canal et here comes the time to find you. Ciao.